Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode de Return One Way Trip. Aujourd'hui, nous allons donc continuer. Alors, là nous avions été la dernière fois. Nous avons découvert que Yuta était mort, c'était lui le pendu. C'était une découverte assez effroyable d'ailleurs. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet de toute manière parce que le Yuta qui nous suivait était, on ne sait pas si c'est son esprit, son fantôme. Et aujourd'hui, enfin du moins dans le jeu, Saki a encore perdu connaissance. Enfin, il fait que de perdre connaissance de toute manière. Et nous continuons donc, non pas avec Saki, mais avec Eiji. C'était un jeune aristocrate parmi les personnages du train. C'était un jeune aristocrate qui... Alors, je sais pas s'il fricote, en tout cas qui était ami avec une des domestiques de sa famille. Une certaine... Alors c'était pas Ayumi, parce que ça c'était la petite fille qui voyait Saki. Comme des amis fantômes. Akio. Je crois que c'était Akio si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, nous jouons Eiji. Donc je sais pas du tout comment ça va se profiler. Et nous allons voir. Mais bon, si Yuta est déjà mort... Après, on sait pas si Yuta est mort avant le séisme ou après le séisme. Parce qu'en fait, il est parti suite à une dispute avec Sen, une crise de jalousie. Donc, sur les 1, 2, 3, 4, 5 protagonistes, ça en fait un de moins. Il y a Saki, Sen, Kazuki et Kanae. Donc un couple et notre fiancé. Donc c'est parti. Hop. J'adore les petits yeux rouges qui restent à chaque fois dans le... Dans l'écran. C'est parti. Alors, nous avons un monsieur vers la droite. Je sais pas du tout qui c'est. Ah, ça c'est notre champ du coup. Des roses fraîches. Des roses fraîches. J'espère qu'elles pleuront à Kyo. Kyo, pardon. C'est pas Akio, c'est Kyo. Oh, je vais tout de suite m'allumer un... Ah, excusez-moi. Est-ce que j'ai un briquet pas loin? Là, ici. Hop. Excusez-moi. Je me mets bien. Hop. Allez, c'est parti. 5 roses fraîches et parfumées dans un vase. Nous avons quoi dans notre inventaire? Rien du tout. Je vais me placer correctement pour le micro quand même. Je ne peux pas débarquer comme ça dans n'importe quelle chambre. Bah, sauf que moi aussi, je vais fouiller en fait. Ah. Ah, c'est son papa. Pas maintenant, fils. Ta mère se repose. Pardon, père, mais j'ai égaré mon cahier de partition et le soupçonne d'être à l'intérieur. Tu l'as encore perdu. Tu égarerais ta propre tête si elle n'était pas vissée sur tes épaules. Oui, vous devez avoir raison, père. Ce doit être un signe, fils. Comme quoi, tu devrais abandonner tes aspirations à devenir compositeur et reprendre l'affaire familiale. Mais père, c'est mon rêve. On finit toujours par se réveiller, fils. Tout n'est qu'une question de temps. Il doit reprendre l'affaire familiale. Ce serait mal poli de déranger les occupants de cette cabine. Ok, bah autant aller par là. Ça, c'est la femme du concierge. Oh non, je suis vraiment confuse. Minako, ne vous en faites pas. Je dois vraiment faire plus attention. Ah, comme je compatis, permettez-moi de me présenter. Eiji Morris. Oh, Maurice, comme Edmund Morris, le propriétaire de cette ligne ferroviaire. Vous m'avez démasqué, et vous êtes? Minako Matsumoto, mais mon nom de jeune fille devrait vous parler davantage. Tachibana. En effet, les Tachibana sont des titans de l'industrie. C'est en tout cas ce que dit mon père. J'espère que vous appréciez le voyage. Absolument. Ce train est pour le moins luxueux. Veuillez m'excuser, mais je réalise que j'ai quitté ma cabine sans mon collier. Je ne vous retiens pas, en vous souhaitant un excellent voyage. Merci, heureuse de vous avoir rencontré, Eiji. Moi de même. Ça, nous sommes tout polis. Est-ce que... Il se serait... ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. C'est bizarre. C'est bizarre.
Le simple fait que ce train appartienne à mon père ne me donne pas le droit d'aller où bon me semble. Oui, mais sauf que moi, je vais... Que se passe-t-il? Où suis-je? Je suis navrée, monsieur, je ne voulais pas... Qu'est-ce que je fais ici? Où sont-ils tous passés? Attends. Qu'est-ce que je fais ici? Où sont-ils tous passés? Tout va bien, monsieur. Avez-vous besoin d'aide? Ça se trouve, c'est... C'est peut-être l'un des amis de Saki? Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Comme vous voudrez. C'est étrange, mais c'est très bizarre en fait. Tout va bien, monsieur? Bon. Aucune réponse. C'est trop bizarre. Ouais, aucune réponse. Ok, aucune réponse. C'est vraiment bizarre quand même. Ouais, je relis pas parce que... Ça sert à rien de relire des trucs déjà vus. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, donc j'imagine toquer et voir ce qui se passe. Je t'ai dit que ta mère se reposait, tu es sourd, donc ça c'est la chambre de la maman. Je ne vais pas débarquer comme ça n'importe quelle pièce. Là par contre, je sais pas quoi faire en fait. Je peux courir? Non, je peux pas courir. Ah si, je peux courir. Ah, je peux revenir en arrière. On va leur parler. Les passe-plats... Le passe-plat pour la cuisine, les commandes sont accrochées à une ficelle en haut. Ah non. J'espère que vous appréciez le voyage, maître Maurice. C'est quoi ça? Un élégant distributeur rempli d'eau pure et fraîche. À quel moment de l'eau est pure? Je sais pas. Maman, j'ai ma poupée. La Télébossure. Alors c'était une poupée qu'on avait accrochée avec Saki sur un truc pendu mais qui s'était fendu en deux en mode ensanglanté. Elle est vraiment creepy à Yumi. Oh, je n'ai pas vu le concierge la rapporter. Parce qu'il ne l'a pas fait, c'est un de mes amis fantômes qui l'a trouvé. Oh, toi et ton imagination. Tu sais pourtant que je n'aime pas t'entendre parler de tes amis imaginaires. Mais ils ne sont pas imaginaires. J'espère sincèrement que cette lubie te passera. Maman s'inquiète pour toi. Maman a surtout une tête très chelou. Une fois que j'aurai vendu ces bébés, je pourrai arracher cette ligne de train des mains de ton... Une fois que j'aurai vendu ces bébés, je pourrai arracher cette ligne de train des mains de ton père. Tu vas voir ce que tu vas voir. D'accord. Attends, elle est partie où la maman? Il y a une maman ici. Pourquoi tu es assis tout seul? Où sont tes parents? Maman est retournée dans notre cabine. Mais c'est bon, je suis grand et puis il me laisse toujours tout seul. Ok. Ce train appartient à votre père, non? Alors peut-être pourra-t-il m'apporter le thé, lui. Me tue. Oh, et puis, apportez-le-moi dans ma chambre, que je n'ai plus à regarder cette horrible petite fille. Ayumi peut-être. Quelque chose ne va pas chez elle. Et une grosse baignoire. Oui, bon, ça, ok. Ah, les fameuses toilettes. Un lavabo en porcelaine immaculé avec des luminaires de bonne facture. Au-dessus, un miroir orné. Ces toilettes sont trop chic pour être utilisées. Des toilettes flambant neuves. Waouh, l'eau de la cuvette a l'air si pure que j'aurais presque envie de la boire. Toi, t'es cringe en fait, Arc. Tout compte fait, peut-être pas. Merci. Ouais, là, on découvre un peu le train, comment est-ce qu'il est avant qu'il soit tombé en ruine, comme avec Saki. Mais c'est bizarre qu'on puisse le contrôler quand même. Je ne veux pas débarquer comme ça dans les chambres de n'importe qui. Cette pièce me met très mal à l'aise. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement là où est pendu Saki, en fait, si je dis pas de conneries. Et pas Saki, Yuta. Et donc là où est Saki dans les pommes. Un vase avec des fleurs fraîches, une orange et plusieurs blanches. Je ne devrais pas violer ainsi l'intimité des gens. Ok. Encore des toilettes. Ah. Notre très cher Régie est allé aux toilettes. Waouh. Père n'a pas lésiné sur les dépenses, même pour les toilettes. Ce levier est plaqué or. Oups, je l'ai cassé. Je ferais mieux de la ramener au valet pour lui dire qu'il doit être réparé.
D'accord. C'était le levier qu'on utilisait avec Saki pour récupérer... Putain. C'était Saki. Ah non, ce scream est juste dégueulasse. Enfin, ce scream, enfin ce... Oh putain. C'était quoi? C'était qui? Cette fille? J'ai l'impression de la connaître. C'était presque comme si je me regardais moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Oublie ça, et ce n'est rien. Mère, t'as toujours dit que de ne pas laisser ton imagination te submerger. C'est marrant comme le présent et le passé se mélangent. C'est redevenu un miroir normal. Donc je dois lui parler au valet. Ok. Ok, y a plus rien d'autre. Le valet. Le valet. De toute façon, là, on a tout parlé déjà. J'espère que vous appréciez le voyage, maître Maurice. Ah oui. Il a dû casser... Prochain arrêt, la chasse des eaux. D'accord, succès déverrouillé. Il a dû casser de l'une des toilettes de la cabine des jours. Des réparations s'imposent. Tout de suite, maître Maurice, merci de m'en avoir fait part. Putain, lui, il est vraiment dans son rôle, hein. Et maintenant? Le conseil accélérera bientôt la réparation des toilettes. Le reste du voyage est à votre goût. Faut que je fasse quoi maintenant? Revenir en arrière, peut-être? Parler? Pas un mot au sujet de tes soi-disant amis fantômes, tu m'entends? D'accord. Ok. Oui, non, c'est bon, je sais. Ok. Moi, je retournerai à la pièce chelou. Ok, on peut rien faire. Bah là, par contre, je sais pas quoi faire. Donc, on va peut-être retourner dans les autres voitures. On peut peut-être aller... Ok. Ok. Eh ben, on va refouiller tout. Parce que je sais pas où il est le concierge. Et donc... Je sais pas où il est. Donc ça casse couille par contre. Père! Moins fort, fils, ta mère dort. Pardon, père, ce n'est rien. Ok, fallait parler au père. Ou pas. Ouais, ça c'est bon. Ah! Attends, ce que je vais déjà faire, c'est... Non, ouais, non. Des roses fraîches... Non, c'est tout. Il y a... C'est ma cabine. Ouais. Ouais. Il faut faire quoi, s'il vous plaît? Ah! Est-ce que je pouvais voir des... Ah, là, les cadres. Tiens, il y a un mot coincé derrière cette photo. Fallait fouiller. Chasse au trésor, piste 1. Prends note de ce qui t'entoure. Et tu trouveras mon trésor en retour. Comment une piste peut être la prochaine sans pour autant respecter l'ordre? Oh, une énigme. Comment une piste peut-elle être la prochaine sans pour autant respecter l'ordre? C'est une énigme et une chasse au trésor. Je me demande bien où elle mène. C'était pas du tout pour toi, c'était pour la femme du concierge en fait. Donc voilà. Ah putain. Alors que je fasse quoi? Ok. Prends note de ce qui t'entoure. Oh. Ces phases. Je peux retourner avec Saki?
Non. Bah, généralement, quand vous n'avez pas la réponse... Ah non, je sais pas du tout quoi ça peut parler au niveau d'énigmes. Prends note de ce qui t'entoure. Et tu trouveras mon trésor en retour. Comment une piste peut-elle être la prochaine sans pour autant respecter l'ordre? Oh putain, mais ces énigmes chialées du cul. Un de ces papiers n'est pas un bon de commande. D'accord, faut vraiment faire une piste au trésor. Bien sûr, c'est la prochaine piste, mais je l'ai trouvée dans le désordre parmi les commandes. Et maintenant? Ton prix est à 2 pistes. Si tu résous la prochaine énigme sans retard. Qui se ressemble s'assemble, disent-ils. Il en va de même le jour pour le pistil. Je sais pas du tout ce que c'est. Le jour. Ah, ça va être chiant. Allez. Alors quand vous êtes nul dans les énigmes comme ça, tout fouiller, ça peut faire peut-être perdre du temps, mais au moins on est sûr de y rater. Au moins c'est pas une grande carte non plus. Bah, c'est surtout que je vois pas de quoi ça peut parler en fait. Ton prix est à 2 pistes. Si tu résous la prochaine énigme en artiste... Qui se ressemble s'assemble, dit-il. En artiste. En artiste. Non, je vais pas aller aux toilettes. En artiste. Sentir les fleurs. Le super fleur, mais cette blanche ici n'est pas à sa place. Ah, fleurs blanches. Les fleurs, bah oui. Sentir les fleurs. Monsieur... ouais, j'ai pris les roses et maintenant... Attends, quoi? D'un orange vif. Ah oui, attends. Là, on va mettre ta fleur blanche. Et là, j'ai pas capté qu'il fallait utiliser ça. Le mot a glissé du dessous de cette porte. Imagine, c'est le concierge, il attend sa femme comme ça. Et il rentre, ça va faire tchika tchika, boum boum. Non, ça va pas être ta femme. C'est un haïku. Tout cœur, bientôt je chérirai, cette quête d'amour est presque achevée. Ta récompense se trouve au bout du sommeil. Eh ben, on va aller dormir. Bientôt fini. Au bout du sommeil. Bah, j'imagine aller dodo. Au cas où, je fouille. Mais genre au cas où, tu vois. Ok. Je pense que je ferai un épisode peut-être un peu plus long que d'habitude. Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup avancé en vrai. Voyons. Ouais, au lieu de parler à tout le monde. Hop. Au cas où. Voilà. Au cas où. Voilà. On va aller au dodo. C'est pas ça qu'il fallait faire? Au bout du sommeil. Non, c'était pas ici. Peut-être la maman. Peut-être au bout du train. Ça, c'est chelou. Ah, putain, j'ai cru que le truc avait répondu... Là, au bout du sommeil. Voilà, un écoute 2. Donc c'était là, ça doit être les draps pour les chambrettes et tout ça.
Mais bien sûr, le bout de la voiture lisse, la fin du sommeil, ça c'est pas trop compliqué en vrai. Ta lumière me réchauffe. Un petit tas de terre grise brille toujours sur moi. Tant de désir, tant d'amour. Si seulement ma musique avait cette puissance, sûrement l'œuvre de ce concierge. Peut-être me permettrait-il de marier ces mots à ma musique, je dois le trouver. Oh, ma musique, j'ai complètement oublié que je cherchais mon cahier de partition. Hey, putain, il est vénère le père. Oui, père. Te voilà, il n'y a que toi pour te prendre dans un si petit train. Ta mère a besoin de son traitement. Où l'as-tu oublié avec ton précieux cahier de partition? Bien sûr, père, je lui apporte dans ce cas. Ah putain, un père comme ça, moi je pourrais pas. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu oublier mère. Bon, je dois juste récupérer les livrets dans sa chambre. Non, je suis con. Non, c'est là. Et il y en a beaucoup. 7 points achat. J'espère que ce voyage apportera le remède promis. Je veux récupérer ma mère. On y croit, Iji. On y croit. Et je vais aussi devoir lui apporter de l'eau. Il y en a juste au bout de cette voiture. D'accord. Oh, le docteur? Me coupe pas la parole. Tu devrais pourtant le savoir. Dépêche-toi d'apporter les médicaments à ta mère. Ce qu'il dit le docteur. Tu as un bon garçon Iji à t'occuper de ta mère comme tu le fais. Oh bah avec un père qui met tout le temps au cul, tu m'étonnes. Oh, mademoiselle Minako, est-ce que tout va bien comme vous voulez? Oh, ouais. Je me dirigeais vers la voiture restaurant, puis je vous ai vu et... Je suis navrée, mais je dois apporter ces médicaments à ma mère au plus vite. J'espère vraiment vous recroiser à nouveau. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Vous êtes sûre que tout va bien, mademoiselle Minako? Oui, ne vous occupez pas de moi, je suis... J'essaie de savoir ce que j'aurais pu laisser dans ma chambre avant de rejoindre la voiture restaurant. Elle a surtout pas du tout participé à la chasse au trésor. Ah, en espérant que cela vous revienne pour vous éviter un trajet inutile. Bah, au bout de la voiture. Bon, on doit aller ici. Meuille au bout, c'est... Un carafe ayant contenu, elle est vide. Diable, plus d'eau. Ouais. Je vais pouvoir amener ces médicaments à mère. Ah, c'est un peu embêtant quand même. Mais j'imagine que ça doit être important pour le... Pour la suite du scénar, mais bon. C'est moi, Iji, mère. Ah, le voilà. Oh, elle est trop mignonne. Elle est enceinte? Ou à moins que ce soit sa manche. Non, je crois que c'est sa manche. Pardon d'être en retard, mère. J'ai été distrait. Ça ne m'étonne pas, mais je ne t'en tiendrai pas rigueur. Merci. Voici vos médicaments. Bonjour, je vais dire mademoiselle Kyo. Maître Iji. Kyo m'a tenu compagnie pendant que tu explorais le train avec mon traitement. Oui, elle est de bonne compagnie. En effet, ces deux boires d'enfance à Tsunoasu me fendent le cœur. Sa mère doit être une sainte. Comme toutes les mères, finalement. Bien difficile. On parle des mères psychopathes qui maltraitent leurs gosses ou la présence de Kyo dans notre famille est une bénédiction. Je vous suis très reconnaissante, madame. Tu nous rends si bien en servant notre famille, Kyo, et je veux que tu saches que tu nous t'apprécions. Merci, madame. Maintenant, si tu veux bien nous laisser seuls, je dois prendre mon traitement et m'entretenir avec mon fils. Bien sûr, madame. Au revoir, madame. Maître Eiji, elle est amoureuse de lui. Mademoiselle Kyo. Souviens-toi, fils. Flatte les égaux lorsque c'est possible. Elles auront davantage de scrupules lorsqu'elles te dépouilleront. Aïe. Mère, mademoiselle Kyo ne ferait jamais... On n'est jamais trop prudent. Mieux vaut prendre ses précautions. Donne-moi donc ces médicaments. Ouais, un peu changé quand même. Tout de suite, mère. Et si tu me parlais de cette fille qui te fait de l'œil en attendant? Vous faites des idées, mère. Bel hiver, les détails ont tendance à sauter davantage aux yeux lorsqu'on est cloué au lit. Et tu parais particulièrement distrait ces temps-ci, plus absorbé par ta musique. Il est évident que tu penses, que tu puises cette inspiration en quelqu'un. Eh bien, à vrai dire, vous avez raison. Oh, ne dis rien, laisse-moi deviner. Ne me retire pas ce maigre plaisir. Ne soyez pas si dramatique, mère.
Vous serez soigné à Kyoto, je le sais. Quelle loyauté. Bien, voyons. Ce comportement date d'avant le voyage. Mère, chut, je vais trouver. Tu sais bien que rien n'échappe à ta vieille mère. Bon, sur l'image, elle a pas l'air d'être si vieille que ça, bien que sur les... Bah, excusez-moi. Sur le jeu, elle a l'air d'être un peu plus défraîchie. Pourrait-il s'agir de cette Buzushima que tu as rencontrée au gala le printemps dernier? Elle était adorable et issue d'une famille très respectable. Assez, mère. Oh putain. Non. Alors ce serait... Ah. Allez, crève dans ton lit et laisse-moi tranquille. Du calme, il n'y avait presque pas de sang cette fois. Ne bougez pas, je vais chercher le docteur Clark. Docteur Clark, père, mère souffre d'une terrible quinte de toux. Ne t'en fais pas, mon garçon, je veillerai sur elle. Peut-être que si tu t'étais dépêché d'apporter ces médicaments... Ouais, alors il a l'air vraiment vénère, j'ai mal lu. Allons, Edmond. Ne soyez pas si dur avec lui. Occupons-nous plutôt de votre femme. Bien sûr. Eiji, attends. Ils sont amoureux tous les deux. Wikio, qu'y a-t-il? Les choses ne s'arrangent pas pour mère. Désolée de l'entendre, mais je t'amène ton cahier. Tu l'as trouvé? Le valet me l'a apporté, il serait tombé sous une des tables à manger. Mais bien sûr. Eiji, ta mère m'a dit que tu serais amoureux, et elle ne semblait pas me désigner comme l'objet de ton affection. Tu te fais des idées, elle recommence avec ses suppositions hasardeuses. Est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que non, je n'ai pas réussi, surtout compte tenu de son état. Elles ont de plus pour le faire. Et je sais que c'est compliqué pour toi, mais ta mère n'en a peut-être plus pour longtemps. Dis-lui que son fils est amoureux et heureux, ça pourrait l'apaiser un peu. Non, elle s'en sortira, elle a encore du temps devant elle. Et si ce n'était pas le cas? Oh, un séisme, qu'est-ce que c'est? Des bombes? Mais cette route était censée éviter les conflits. Père m'assure qu'il n'y avait rien à craindre. Ah! 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 Pardon, j'ai pu se rentrer. On va retourner sur Seki, je suppose. Chapitre 5, masque d'horreur. Allez, on va faire 10 minutes de plus. Tiens! Après Yuta, c'est Kanae. Saki? Saki! Saki, debout! On n'est plus dans le train. Hein? Kanae? Ma famille d'abord succédé au rouillé. Oui, c'est moi, ne force pas. Comment suis-je arrivée ici? Alors là, c'est comme si tu marchais en dormant. D'accord, elle était somnambule. Ah bon? Enfin, je me remarchais dans le train, mais ce n'était pas moi. D'accord! Eh ben, ça devait être un sacré rêve. Je commence à croire que tu te ne réveillerais jamais. J'ai dû te secouer pendant 5 bonnes minutes. Comment est-ce que tu m'as trouvé? Et où étais-tu? Honnêtement, difficile à dire. Mais on s'est retrouvés ici, moi, Kazuki et Sen. Avant d'être séparés, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Elle a l'air d'être normale. Sen? Il est avec toi? Où est-il? Non, il était avec elle, justement. On a été séparés. Écoute un peu, espèce de connasse! Mais quelque chose cloche avec ce train. C'est une sorte de labyrinthe. On était ensemble et en l'espace d'une seconde, tout le monde, pouf, avait disparu. Je me redirigeais vers le campement quand je t'ai trouvé, somnambule ou je ne sais quoi, c'était très glauque. On n'a jamais retrouvé Yuta. Yuta! Oh non! Kane, Yuta, il est... Il est? J'ai trouvé. Il est mort. Quoi? Non! Je refuse de le croire, ça devait être dans ton rêve. Non, c'est bien réel, on a été trop dur avec lui. J'aurais dû vous laisser le poursuivre plus tôt, c'est ma faute. N'importe quoi, Yuta va bien, j'en suis sûre. Non, Kanae, viens,
je vais te montrer. Alors, soit Yuta n'y sait plus, soit il est toujours. Ah. Alors, un autre pied de biche, le ciseau. Ok. Bon, déjà, elle est par là. Yuta est là-bas? Je n'ai vu personne tout à l'heure. Non, on doit aller dans l'autre sens. Oui, mais moi, je veux voir... Ah. Des rochers sont tombés et bloquent la route du long du train. Bonjour. Je peux encore sentir les bonnes odeurs de cette cuisine. Mais c'est impossible. Pardon? Rien à oublier, juste une impression de déjà vu. Tu es sûr d'être réveillée? J'avais à peine à me distinguer de ces plateaux. Alors qu'ils étaient neufs et polis, c'était comme se regarder dans un miroir. C'est ici que j'ai trouvé la poupée de la petite fille. Elle m'a aidé à retrouver Yuta. Ah, quelle petite fille. C'est... peu importe. Là, ça devient intéressant. Confortable ou pas? Je me vois en kaléidoscope dans ce miroir cassé. Non, oui. Cassé. Faire ses besoins dans les bois est un luxe comparé à ce dépotoir. Ce train était magnifique avant tout ça. Sûrement, puisque je te dis qu'il l'était. Oh, j'ai compris. Désolé, sortons d'ici. Fais attention. Canet a l'air d'être normale, mais genre elle-même, tu vois. Prépare-toi, c'est assez horrible. Non, c'est pas là. Je prie pour que tu l'aies imaginé. Et il y est plus. Saiki, tu m'as fait trop peur. Mais il était là, pendu. Je me serais énervée si c'était quelqu'un d'autre, mais tu n'es pas du genre à faire des blagues. Je te jure que ce que j'ai vu. Je te jure que c'est ce que j'ai vu. Je te crois, mais tu n'as peut-être pas vu ce que tu pensais voir. Réfléchis. C'était sûrement juste Yuta qui essayait de se venger, difficile de lui en vouloir. Mais c'était si réel. Surtout avec le sang qui dégoulinait. Je n'en doute pas une seconde, Yuta ne fait jamais les choses à moitié. Et regarde, il a laissé une rose. Un autre signe qui montre qu'il faut le prendre à la rigolade. Retournons au campement. On fera mieux de se reposer. Surtout toi. D'où vient cette rose? Elle est juste en dessous de là où Yuta était suspendue. C'était les roses qu'il y avait dans la cabine d'Eiji. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, on n'y voit rien dehors. Mon reflet, on ne peut plus clair. Fissure dans le mur, je me demande bien où elle mène. Alors, un pied de biche, c'est inutile. Non, c'est un ciseau. Le pied de biche, c'est inutile. Prêt à retourner au campement? Oui, tu as raison. Il faut que je me repose. Bonne réponse. Je vais finir par avoir des hallucinations aussi si on reste dans ce train. Oui, mais moi, je vais tout fouiller. La poupée est ici. Une poupée déchirée suspendue à un petit nœud coulant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est ce qui m'a amené à Yuta. Et c'est réel, on le voit bien, j'ai encore peur que Yuta... qu'il soit vraiment mort. Garde la tête froide, Saki. C'est une poupée suspendue. La disparition de Yuta t'a clairement affecté et tu t'es mise à voir des choses. Cette poupée et tout le reste ont dû se mélanger. Au moins, elle m'accompagne. Je vais enregistrer. Et juste pour vous, je vais aller jusqu'au campement. Même si je devrais arrêter, mais... j'ai juste trop envie de savoir ce qui se passe, en fait. Un lavabo taché et asséché dans un puits de verre. Je crois que la suie est la seule poudre que tu trouveras dans cette pièce. Tu as raison, il ferait mieux de partir d'ici. C'était pas très important. Qu'est-ce que c'est? C'est réel ou quoi? Je ne veux pas le savoir. Ce train commence à vraiment me donner la chair de poule. Vous n'allez pas pouvoir retourner, je pense, au... Je me demande à qui ça appartenait, le concierge du train. Il était plutôt bel homme, il se trouvait qu'il était en lune de miel et... Hein? Comment tu sais ça? Oh, c'est juste que... Oublie. Je préfère ne pas le savoir, tu commences à me faire peur. Ça se trouve, c'est elle qui nous trouve creepy.
Et c'est nous qui sommes creepy. Une canne abîmée, il manque la moitié du contenu. Ah, peut-être pour... Ah, c'est fermé. Hé, qu'est-ce qu'il y a? La porte ne veut pas s'ouvrir, quelque chose la bloque. On dirait que des rochers bloquent la porte. Fichu séisme. D'où vient-il d'ailleurs? Aucune idée, c'est bizarre. On est peut-être en plein cœur d'une zone d'activité volcanique. Va savoir, mais je pense qu'on aurait été au courant quand même. Sen l'aurait forcément lu pendant ses recherches. Après sa performance au feu de camp avec ce poème, je ne sais plus trop quoi penser de Sen. Bref, retournons à l'avant du train. On trouvera peut-être les autres s'ils n'ont pas pu sortir avant le blocage des portes. Il y a forcément tout moyen de sortir d'ici. Ah! 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 C'est encore pire? Qu'est-ce qu'il y a, Saki? Je ne sais pas, mais... J'essaie de te dire, c'est que... Ah! Quoi encore? C'est vraiment chelou, hein. Tu fais peur? Je ne vois que mon reflet dans la fenêtre. Masque de Shikami. D'où est-ce que ça venait? De mon reflet, enfin, je crois. Là, je sais pas du tout quoi faire, là. La porte est bloquée et présente maintenant des entailles ensanglantées, un clou rouillé, des passes du bois. Oh, bloqué aussi, et ces choses ne m'inspirent pas vraiment. Examinez la porte. 3 entailles ensanglantées marquent la porte. Pied de biche. Masque, peut-être. C'est chelou. Ça a marché, on peut ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Prends... Non, 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 je voulais prendre le masque. Attends. Voilà, toujours reprendre les trucs de clé. Ah. J'ai pas le choix. Un masque représentant un démon à 3 crocs sanglantés. Je vois. Qu'est-ce que c'était? Ça commence à s'enchaîner. Elle s'est remise derrière nous, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un clou pour accrocher quelque chose et pas d'entaille, j'ai une idée. Comme quoi la porte suivante est scellée aussi? Précisément, allons voir si notre reflet tient encore à la clé. Ok. Oh. Ces fenêtres trop sales, on n'y voit rien du tout. Je ne vois aucun reflet. Et... il n'y voit rien du tout. Et le dernier? L'âge d'humain distinguer mon visage. Ah, il est horrible. Masque d'Otoko. Je sais pas d'où ce que c'est. Et rebelote. C'est trop bizarre. Un masque d'ombre, au moins pas de croix à l'horizon. Franchir la porte. On va enregistrer. Eh bien, que ça fait combien de temps J'ai trop envie de savoir la suite. Je vais la savoir avec vous la suite si vous souhaitez. Bon. Malgré tout, je vais quand même m'arrêter là.
Pas mal de choses se sont passées, mine de rien. On a pu retourner, on a pu voir comment ça se passait avec Eiji dans le train. Découvrir un peu l'histoire des personnages. Bon, rien n'a trop d'intéressant jusque-là. Mais que la femme du concierge soit un peu chelou avec la petite Ayumi. En revenant avec Saki et voyant Kanae, ça fait une petite lueur d'espoir quand même. Au moins Kanae a l'air d'être normale. Mais le fait que Yuta ne soit plus là, c'est assez bizarre. Enfin, je veux dire qu'il soit plus suspendu. Je pense qu'il est quand même mort. Ou je pense qu'il est vraiment mort. Donc ça risque d'être assez bizarre. Donc à voir comment ça se passera au prochain épisode. Parce que là on a pas mal... il y a l'air de se passer pas mal de choses. Donc nous reprenons au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!